Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo transfert, une vidéo officialisation. Donc tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo, c'est que des infos transferts officiels. Les joueurs sont dans leur nouveau club, donc je vais vous donner les transferts officiels de ces dernières semaines, pas tous parce qu'il y en a eu beaucoup bien évidemment ces dernières semaines, mais je vais vous donner ceux qu'on a entendu le plus et les plus gros également, et je vous donnerai à chaque transfert mon avis sur l'arrivée du joueur. On commence avec Achraf Hakimi qui est parti du côté de l'Inter Milan, lui qui est parti donc du Real Madrid pour aller à l'Inter parce qu'il était prêté par le Real au Borussia Dortmund. Il a fait une saison excellente à Achraf Hakimi sur son côté droit, c'est un très bon latéral. Je trouve que c'est bien. C'est bien. Après, je pense qu'il aurait eu aussi du temps de jeu au Real Madrid. Il aurait été, je pense, dans un premier temps, peut-être une doublure à Carvajal. Et après, petit à petit, il aurait été titulaire. Maintenant, à l'Inter, je pense qu'il sera titulaire indiscutable côté droit. Et l'Inter, vraiment, s'ils achètent Achraf Hakimi, c'est qu'ils veulent vraiment commencer un projet très intéressant. Un projet peut-être même de titre. Voilà, parce que ils ont des joueurs vraiment exceptionnel, Lukaku, Lautaro Martinez qui vont essayer de garder, ils ont également Danovic, très bon gardien, et là Achraf Hakimi ça va vraiment faire du bien, donc je trouve que c'est vraiment une très belle arrivée pour l'Inter et un bon choix de la part de Achraf Hakimi. Ensuite, on va parler d'un autre énorme coup. Ça fait plusieurs mercato en fait qu'on en parle de celui-là. Ça y est, il est officiel. Le Roi Sané a signé au Bayern Munich. C'était sûr, bien évidemment, qu'il allait y aller. On a entendu depuis plusieurs années, maintenant plusieurs saisons, que le Roi Sané voulait aller du côté du Bayern Munich. C'est chose faite. C'est une très belle recrue du côté du Bayern, et une belle destination pour le Roi Sané qui a pas beaucoup joué cette année, je ne sais même pas, c'est une saison blanche je crois, il s'est fait des croisés en début de saison, donc il n'a pas joué du tout, mais c'est un très bon joueur, un très bon ailier gauche, et là le Bayern ça va être une équipe exceptionnelle, offensivement ça va être complètement fou avec le Roi Sané, Thomas Müller, Kingsley Coman, Serge Gnabry, Robert Lewandowski, bien évidemment ils vont pas tous pouvoir jouer ensemble, mais il y aura vraiment du très bon sur le terrain, et il y aura aussi de très bons bonus, de très bons remplacements offensifs. Donc vraiment, le Bayern l'année prochaine, il va falloir se méfier, mais je pense que ça peut être l'une des meilleures équipes en Europe. Voilà. Je pense vraiment que ça peut être l'une des meilleures équipes en Europe. Déjà cette année, ils ont fait une très belle saison, surtout en deuxième partie, après le confinement. Ils ont vraiment fait une très belle saison, et là, avec cet achat de Leroy Sané, je pense que ça va être encore mieux l'année prochaine du côté du Bayern. On va maintenant parler d'un joueur qui est parti d'une équipe qui joue après le top 5 en Ligue 2 à une équipe qui joue après le top 5 en Ligue 1. Pape Gueye est parti du côté de l'Olympique de Marseille. C'était un joueur très prometteur de Ligue 2 la saison dernière, donc cette saison, celle qui vient de se terminer. Pape Gueye, je crois qu'il a 21 ans, c'est un très bon profil, assez grand, c'est un milieu défensif, il a un bon gabarit. C'est vraiment très bien de la part de l'OM d'aller le chercher. Ça rentre, je pense, dans leur projet. C'est intéressant, vraiment, Pape Gueye. Je pense qu'il va arriver dans un premier temps en doublure de Boubacar Kamara, parce que je ne vois pas trop Pape Gueye jouer en 8, c'est plus vraiment en 6. Kamara, je pense, va encore être utilisé en 6 s'il reste à l'OM, donc en milieu défensif. Je pense qu'il arrivera plutôt, voilà, en super sub, on va dire, parce que vous avez Rongier, vous avez également Sanson et Boubacar Kamara. Il va pouvoir, je pense, jouer petit à petit, mais au début ça va être un peu compliqué pour avoir du temps de jeu, mais c'est une très bonne chose d'avoir été chercher Pape Gueye, et c'est pour moi un bon transfert, vraiment, même si c'est un joueur de Ligue 2. Je crois qu'il devait aller à Watford, je crois que c'est ça, il devait aller en Angleterre, et au dernier moment ça s'est pas passé comme prévu, et donc l'OM en a profité pour aller chercher Pape Gueye. Pour moi c'est vraiment une très bonne recrue. Voilà. Pour le joueur aussi c'est bien de passer du Havre à l'OM, je pense que c'est très bien pour progresser et tout. Donc je pense que là c'est encore une fois un très bon transfert. On va parler maintenant d'Amine Gouiri qui est parti du côté de l'OGC Nice, lui qui était à Lyon, qui n'a pas beaucoup eu de temps de jeu cette année. Il en a eu un petit peu mais pas beaucoup. Il joue avec la réserve.
Je trouve que c'est bien d'aller à Nice. Nice qui a un bon projet aussi. Je pense qu'il va arriver en doublure de Kasper Dolberg, qui va avoir plus d'enjeux qu'à Lyon. Donc c'est intéressant de la part d'Amine Gouiri, c'est un jeune joueur. Et à Nice, ça peut vraiment le faire pour qu'il explose encore plus. Donc je pense que c'est une très très belle affaire de la part de Nice et de la part du joueur d'aller du côté des Aiglons. On reste encore en France avec le départ de Loïc Rémy du côté de Benevento. Pour moi cette fois-ci c'est pas un bon transfert. C'est un bon transfert pour Benevento, c'est un bon joueur, mais Loïc Rémy je pense qu'il aurait mieux... Je pense que ça aurait été mieux de rester à Lille du côté de Loïc Rémy. Lille aurait dû aussi le garder parce que cette année il a vraiment fait une très très bonne saison. Avec Victor Osimhen c'était vraiment un très très bon duo. On parle aussi de départ de Victor Osimhen. Donc Loïc Rémy il a vraiment fait une bonne saison, j'ai trouvé, il a marqué pas mal de buts aussi en deuxième partie de saison avant que la saison s'arrête définitivement, mais je trouvais qu'il a été décisif, qu'il était bon en duo avec Osimhen, je le répète, et de le laisser partir c'est un peu dommage. Après je pense qu'ils auraient pas pu faire mieux. Voilà, après voilà, il part du côté de Benevento en Italie, Benevento qui est un club qui joue le maintien, Lille qui est un club qui joue maintenant l'Europe, qui est un club européen, qui est en Ligue Europa l'année prochaine, qui a joué la LDC cette année. Donc voilà. Maintenant, je pense qu'il veut changer un petit peu. C'est aussi peut-être pour finir sa carrière. Hein. Il est assez âgé. Je ne sais pas à quel âge, mais c'est, je pense, un club pour finir un petit peu sa carrière. Du côté de Benevento, qui fait une bonne affaire, hein, une bonne recrue, Benevento. Mais je pense que le Rémy aurait mieux pu rester à Lille. Après, voilà, c'est son choix. Et Lille aurait pu essayer de le garder aussi parce que ça aurait pu être intéressant l'année prochaine de rester avec ce duo Osimhen-Rémy. Maintenant, Osimhen aussi, on parle de départ. Pour le moment, c'est pas le cas. Allez, maintenant on part à la Juventus. Stéphie Mavididi qui est parti du côté de Montpellier. Il ne jouait pas avec la Juve l'année dernière, il était du côté de Dijon en prêt. Et il part du côté de Montpellier, donc c'est pas mal aussi pour Montpellier qui va récupérer un petit jeune pour doubler Delors, pour doubler Laborde. Donc c'est intéressant de la part de Montpellier. Belle petite recrue, Stéphie Mavididi qui avait fait une bonne saison avec Dijon. Donc là c'est bien de la part de Montpellier. Et il va pouvoir, un petit peu comme Amine Gouiri, progresser du côté du MHSC. Il passe de Dijon à Montpellier, il connaît la Ligue 1 maintenant, il monte un petit peu d'un cran. Hein. Montpellier joue un petit peu plus haut, on va dire, que Dijon. Donc je pense que c'est une bonne recrue de la part de Montpellier et une bonne affaire de la part de Stéphie Mavididi. On passe maintenant à Wagner Dias Goncalves qui a quitté l'AS Saint-Etienne pour aller du côté du FC Metz, lui qui a été prêté par Saint-Etienne du côté de l'AS Lens-Lorraine. Il avait joué une saison et demie à Nancy et il part ensuite du côté du FC Metz. Il y avait Brest-Angers qui était aussi sur Wagner, sur le Cap-Verdien. Il a choisi Metz. Voilà, donc c'est une très bonne chose de la part du FC Metz. C'est un très bon joueur Wagner, vraiment très percutant, très bon. Donc voilà, Wagner Dias Goncalves et Messin. On va maintenant parler d'un échange, celui de Pjanic, Arthur Melo. Pjanic qui est parti du côté du FC Barcelone et Arthur Melo a fait le chemin inverse pour aller à la Juve, donc c'est bien. Vous avez un jeune joueur qui va du côté de la Juventus, qui va devoir tout faire pour prendre place de titulaire au milieu de terrain, qui est très bon, qui a fait une saison moyenne avec le FC Barcelone, mais qui est très bon. Et Pjanic aussi, qui a 29 ans, qui va du côté du FC Barcelone, qui va faire du bien au FCB. Après, il va falloir se débarrasser de quelques milieux de terrain, parce que maintenant ils en ont beaucoup les Barcelonais des milieux de terrain. Avec donc Pjanic. Après ça change pas grand chose vu qu'ils avaient Arthur Melo bien évidemment avant, mais c'est pas le même profil. Hein. Pjanic est plus un récupérateur, donc vous avez Busquets, vous avez Pjanic, vous avez De Jong en récupération, puis Riqui Puig, Rakitic, Vidal également. Donc à voir quel choix va faire Quique Setien et ses dirigeants. Mais sinon, dans l'ensemble, cet échange est intéressant. Et enfin, la dernière recrue que je veux commenter, c'est Tanguy Kouassi qui est parti du Paris Saint-Germain pour aller au Bayern. Alors je comprends pas trop son choix. Après bien évidemment que vous avez le Bayern qui vous demande, bah vous allez direct, hein. Bien sûr c'est logique. Après vous êtes déjà au PSG qui est un gros club bien évidemment. Thomas Tuchel lui faisait confiance, il a donné un petit peu de temps de jeu face à Dortmund aussi au match retour. Vraiment il lui avait donné une importance assez considérable et il part du côté du Bayern. J'espère que pour lui qu'il va jouer. Vraiment j'espère pour lui qu'il va jouer. C'est un bon joueur, un jeune qui va du côté du Bayern. J'espère qu'il va exploser, mais dans le bon sens du terme, du côté du club munichois. Qui a déjà deux recrues, donc Tanguy Kouassi et Leroy Sané.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. On se retrouve mercredi pour un nouveau débat et pour encore parler football. N'hésitez pas dans l'espace commentaire aussi à donner votre avis sur ces différents transferts. Allez, à mercredi et ciao.